2 Timothée, chapitre 4, s'il vous plaît. Au verset 6, il est écrit comme ça. « Car pour moi, je sers déjà de quoi? De libation. Et le moment de mon départ approche. » Verset 7. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » En conséquence, au verset 8, il dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Vous avez déjà remarqué qu'au centre d'accueil universel, l'Église, elle vit la foi, la façon comme nous vivons la foi. Elle reste différente de beaucoup d'autres églises, beaucoup d'autres lieux de prière sont différents du centre d'accueil. Je ne dis pas, bien évidemment, que l'une est meilleure que l'autre, non. Parce que toutes les églises sont censées de former le corps de qui? De Christ. Comme nous tous ici présents ce soir, nous sommes censés de constituer le corps de Christ. Est-ce que c'est le cas? Non. De même, est-ce que toutes les églises, elles sont des membres du corps de Christ? Théoriquement, oui, elles devraient être. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le corps de Christ exige d'une façon continue, jour après jour, que ceux qui l'intègrent vivent par la foi et demeurent dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment que la personne, elle remet sa vie à Jésus, elle est censée de commencer à vivre uniquement par la quoi? Pardon? Elle commence à vivre uniquement par la foi. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre par la foi? Ça veut dire obéir à la volonté de qui? Là, vous comprenez? Je ne peux pas obéir à Dieu le dimanche, le mercredi et le vendredi. Je ne peux pas obéir à Dieu le dimanche, le vendredi. Je ne peux pas obéir à Dieu de 20h à 6h du matin. Mais je dois obéir à Dieu et lui être agréable tous les jours, en toutes circonstances. Si je m'engage, si je donne ma vie à Jésus, si je lui remets ma vie, à partir de ce moment-là, je dois avoir la conscience que le seul moyen qui existe pour me maintenir bien, regardez bien, je parle spirituellement, le seul moyen qui existe pour que je puisse me maintenir bien avec lui, c'est de vivre par la foi. Vivre par la foi qui veut dire obéir à Dieu. Alors je dois vivre toujours en obéissant à qui? À Dieu. Mais nous avons des erreurs et Dieu ne sait pas que nous avons des erreurs. Dieu sait. C'est à chacun de nous d'être intelligent. Et j'utilise le mot intelligent pour que chaque personne puisse réfléchir un peu
c'est à chacun de nous d'être intelligent et de reconnaître ses faiblesses au lieu de les cacher, comme on a déjà parlé depuis beaucoup de temps, on a parlé à ce sujet, au lieu de déguiser ses faiblesses. C'est à chacun de nous de mettre les genoux par terre et chaque jour confesser nos quoi? Nos péchés et avancer. Parce que très bien, je peux commettre une erreur aujourd'hui, mais si demain je retourne et après-demain je continue, alors c'est parce que je veux. Ce n'est pas comme ça. Nous tous dans la vie, nous pouvons commettre l'erreur d'avoir une expression orgueilleuse une fois. Déjà la deuxième, on ne doit pas bien l'accepter parce que nous devons nous combattre à nous-mêmes. Parce qu'est-ce qu'il dit? J'ai combattu le bon combat. Regardez. Et lorsque la Bible parle, j'ai combattu le bon combat, vous pouvez être sûr et certain que Paul, ici, il ne fait nullement, il ne fait pas, comment je peux dire, référence au combat contre le diable. Mais le combat qui existe entre le monde spirituel, qui n'a rien à voir avec la chair. La Bible dit qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Regardez, considérons ça. La Bible dit qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Même si la personne, imaginez, elle n'a plus de démons, elle a toujours la chair. La Bible dit qu'il y a un combat régulier entre la chair et l'esprit. Des fois, la personne, elle n'arrive pas à vaincre parce qu'elle jette toujours la faute au diable. Le diable à droite, le diable à gauche, tout c'est le diable. Même le péché qu'elle commet, c'est le diable. Elle a menti, c'est la faute au diable. Elle a volé, c'est la faute au diable. Elle a prostitué, pour elle, ça devient une échappatoire, je peux dire comme ça. Voilà, elle essaie de se débarrasser du poids de sa culpabilité en jetant la faute sur le diable. Et à la fin, elle termine avec une petite dose d'humilité fausse, parce qu'elle dit, oui, c'est vrai, moi aussi, c'est ma faute aussi. Mais c'est ta faute dès le départ et à 100%. Ce n'est pas à la fin, c'est dès le commencement que c'est ta faute. Parce que la personne ne combat pas le bon combat. Et elle, si elle ne combat pas le bon combat, elle peut être sûre et certaine qu'elle ne pourra pas achever la course et elle ne pourra pas non plus garder la quoi? La foi. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas spirituelle. Elle n'a pas un reflet intérieur pour qu'elle voie ce que les autres voient en elle. Quand la personne elle est spirituelle, elle voit. Je ne suis pas en train de dire que la personne ne se fâche pas. Je ne suis pas en train de dire que la personne elle ne réagit pas. Je ne suis pas en train de dire que la personne elle n'est pas une personne active. Non. Bien par le contraire, qui a le Saint-Esprit est active, n'est pas passive. Elle évolue spirituellement. Elle avance. La spiritualité, Église, ne vient pas dans la pratique physique des choses, vient dans la révélation qui se donne à l'intérieur. C'est pour cela qu'il dit, Paul, que en ce qui lui concerne, on a lu dès le commencement quand il dit comme ça, car pour moi, je sers déjà de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire libation? La vie d'une personne qui est spirituelle devient une quoi? Une offrande. Tout ce qu'elle fait, c'est une offrande. Elle arrive à l'église plus tôt. Elle a l'envie d'être participative, d'aider. Elle cherche le pasteur. Elle avance dans sa vie spirituelle. Il y a des personnes qui ne font rien. Qui ne font rien. Qui ne font rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne se présente pas comme une offrande. Quand elle se présente comme une offrande,
L'offrande ne choisit pas à quoi elle sert. Offrande, c'est offrande. Elle se remet à Dieu et c'est Dieu qui sait ce qu'il va faire d'elle. Il y a des personnes que moi je connais depuis des années qui sont toujours charnelles. Ils restent charnels. Mais il y a des personnes qui sont arrivées, ça fait peu de temps à l'église, qui étaient charnelles et aujourd'hui sont déjà spirituelles. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas agir dans la vie d'une personne qui ne prend pas la décision que Paul il a prise. Ma vie, pour moi, ma vie sert déjà comme une libation.